Alors, en poursuivant cette réflexion importante et conséquente, à savoir dans quelle mesure une tradition comme celle-ci, mais conjointe à bien d'autres cultures et traditions, elle aussi de sagesse, comment cela peut nous aider à aider la société dans laquelle nous sommes à trouver elle aussi son chemin de vie et d'existence qui soit plus équilibré, plus cohérent, plus harmonieux, plus respectueux de la vie, de la nature, des règnes, parce que nous sommes, et malheureusement nous en souffrons, dans un ensemble de déséquilibre et de disharmonie. Et ce que prône une sagesse véritable, fondamentale, élémentaire, primordiale, c'est bien une invitation à retrouver cet équilibre, cette harmonie, cette cohérence en soi, pour nos proches et autour de nous et dans tout l'environnement qui nous enveloppe. Et on sait combien tout cela est de grande actualité et aussi l'urgence qu'il y a à peut-être concevoir et à penser les choix que nous avons faits et des choix malheureusement qui nous mènent aux situations dramatiques que nous connaissons. Car l'homme, le cœur et l'intelligence de l'homme peuvent aussi opter pour une autre voie, pour un autre choix de société. Et c'est peut-être ce qui agite de plus en plus la conscience de nos semblables, vu les événements cruels qui nous enveloppent et nous entourent. C'est effectivement peut-être que dans cette énorme turbulence, des questions essentielles naissent ou renaissent, produites par justement ces crises-là. Peut-être que c'est l'effet positif d'une crise, crisis en grec, c'est-à-dire que ça amène à des éveils de conscience, ou, pour ceux qui sont déjà éveillés, à une maturation de ces consciences-là. Et c'est par cet éveil et cette maturation individuelle, propre à chacun et à chacune, que l'on peut espérer ce que j'appellerais non pas une révolution, parce qu'il n'y a plus lieu de concevoir ce genre de choses avec tous les dommages collatéraux que ça entraîne, mais d'abord une réévolution de conscience, de compréhension, d'entendement, de désir et de volonté, capable de maîtriser toutes les peurs, appréhensions et craintes qui nous agitent et que l'on agite pour nous surtout aussi. Mais à partir de là, dans ce grand discernement, cet éclairage qui ne sera pas ni un aveuglement ni un éblouissement, pouvoir nous orienter, axer peut-être notre cœur et son intelligence vers une autre étoile que vers un néon artificiel. C'est pas, en tout cas ce que je peux concevoir de l'importance de se relier à une sagesse dans les temps sombres et assombris que nous traversons. Et quand une tradition justement non dogmatique, qui sur certains aspects a aussi une dimension universelle, unie peut-être vers elle, la mère de toutes les mères, la matrice de toutes les matrices, le sein de tous les seins, ou le chaudron ou le creuset de tous les chaudrons et creusets qui donnent vie, qui reçoivent mort et redistribuent vie, puisque c'est ça peut-être cette grande matrice dont nous sommes issus et où nous retournerons si cela nous convient et correspond à nos espérances et à nos conceptions. À partir du moment où on a une tradition aussi libertaire que celle-ci, mais en même temps qui fait naître une conscience aiguë de la responsabilité à être libre et à assumer cette liberté, elle peut aussi effectivement nous guider avec ce souffle de l'Awen dont nous avons parlé, ce grand respire qui nous aide et qui nous invite à respirer avec lui dans un grand souffle d'entendement magique et merveilleux, c'est-à-dire aussi peut-être nous aider à transformer en nous-mêmes
cette matière noire pour l'amener à une conscience philosophique claire, lumineuse. Alors oui, je pense sincèrement que une tradition, des traditions de sagesse, avec la connaissance, la maîtrise, la capacité de l'incarner, de le mettre en œuvre, de le transmettre, de l'offrir au monde, c'est peut-être là la nouvelle étoile sur laquelle nous devrions porter notre regard.